L'inflation de la Russie s'est légèrement ralentie en septembre pour la première fois en 3 mois, ayant atteint 15,7% par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie? Dmitry Dolgin, l'analyste en chef à Alpha Bank, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Dmitry, les données ont montré que le secteur des services de la Russie a connu une expansion, avec la confiance que les perspectives économiques vont continuer à s'améliorer. Mais les conditions commerciales restent difficiles. Quels sont les principaux moteurs de cette croissance? Est-ce que cette tendance va se maintenir? En ce qui concerne les chiffres du secteur des services, ils me disent que les fournisseurs des services locaux bénéficient actuellement des effets de la substitution des importations. Le point est qu'en raison de la dévaluation du rouble de 40% que nous avons vu l'année dernière, selon nos estimations, les Russes vont dépenser environ 20 milliards de dollars de moins sur les voyages à l'étranger cette année par rapport à l'année dernière. Cet argent sera probablement dépensé localement. Évidemment, les fournisseurs de services locaux, tels que le secteur hôtelier, le tourisme local, le secteur de divertissement et le secteur de restauration, vont profiter de cet effet. Apparemment, c'est ce que nous voyons. Et cet effet va peut-être se manifester cette année et jusqu'au moment quand nous apercevons un signe d'amélioration importante des revenus en dollars, permettant aux Russes de reprendre leur voyage à l'étranger comme ils le faisaient avant 2014. Et malgré la croissance positive observée dans le secteur des services, la Banque mondiale a révisé à la baisse les perspectives économiques pour la Russie la semaine dernière, ayant dit que l'économie peut se contracter de 4,3% cette année et que la Russie a besoin de réformes structurelles. Que les décideurs politiques russes font-ils pour surmonter les défis auxquels l'économie est confrontée? Malgré la baisse réelle, nous allons voir cette année des points positifs. Par exemple, nos attentes ne sont pas aussi négatives que celles de la Banque mondiale. Cette année, nous nous attendons à une baisse de 3,5% du PIB. Nous sommes d'accord avec la Banque mondiale que les raisons de la tendance à la baisse du PIB ne sont pas seulement cycliques, mais aussi structurelles. Le problème pour les décideurs politiques est que les outils pour faire face aux facteurs conjoncturels et structurels sont différents et sont parfois complètement opposés. Par exemple, lorsque nous parlons du ralentissement conjoncturel, une partie du ralentissement devrait être traitée avec une politique budgétaire plus généreuse ou un certain assouplissement de la politique monétaire. En même temps, des contraintes structurelles suggèrent que d'autre part, les décideurs politiques doivent aborder cette situation avec un resserrement de la politique monétaire et probablement avec un resserrement de la politique budgétaire afin de réduire l'inflation. Il semble que les décideurs politiques soient dans une situation difficile et jusqu'à présent, nous n'avons aucun signe que le gouvernement serait en mesure de sortir de cette situation. Par conséquent, nous ne prévoyons qu'une décision politique majeure sera prise à court terme. C'est pourquoi les perspectives générales sur la croissance du PIB à moyen terme, voire à long terme, restent sombres. Les prix à la consommation ont augmenté de 15,7% en septembre par rapport à l'année précédente, après une croissance de 15,8% enregistrée en août. La Banque centrale prévoit de ramener l'inflation à 4% au cours de 2 prochaines années. Est-ce qu'il y a des signes de cela dans la dernière publication? Quel est votre point de vue sur les chiffres? Les chiffres eux-mêmes, 15,7%, représentent une légère amélioration par rapport à 15,8% enregistré le mois précédent. Cela suggère que l'effet inflationniste de la dernière dévaluation du rouble qui a eu lieu en juillet et en août atteint progressivement les prix du pays et c'est presque fini. Cela signifie que le taux d'inflation annuel devrait certainement se décélérer et jusqu'à la fin de l'année, nous devrions voir une croissance annuelle de 12%. Vers la mi-2016, il y a une possibilité que l'inflation sera inférieure à 10%, voire près de 7 à 8%, mais ce sera toujours 2 fois plus élevé que le niveau cible de la Banque centrale de Russie. L'équilibre interne des risques inflationnistes suggère qu'afin d'atteindre les objectifs d'inflation, la Banque centrale doit rester prudente quant à la réduction des taux d'intérêt.
C'est pourquoi nous pensons que la Banque centrale devrait maintenir les taux d'intérêt au niveau actuel de 11%, au moins jusqu'à la fin de cette année, et probablement même pendant plus longtemps. Keep the key rate at the current 11% level at least until this year end, and probably even further than that. C'était Dmitri Dolgin. Pour apprendre plus d'informations et d'analyses, restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir. Bye for now.